ni dagabana so minu jolena ni DSC Samake construction mau bolonodi awo DSC Samake construction mau ubi so jo ibe ala kaliko so ale DSC nadi uka barate sojo droinde ube so plaunika ulubo BTP topographie ube ni bela jele nika oke ni ba fe ka terrain sans papier jele DSC Samake construction bi terrain firi so finition nyuma uboke décoration ube ofene nika oke e de station barala iba fe ka station nika ojo ube station nyelemamba nika ulu fene ka ulujo ka supasma nyuma ka okika sola ka nega nyuma kala ona nyongona wero ika so jolente bi ayre ma fiu DSC Samake construction ba ka bara nika onyedo e mago be kuna funia were la sa i senfa biribiri ika se udaga yorola ni oye murba buye station orixi masunya la choy nega jurusra 70 41 27 59 66 23 18 58 bara nyedon okato bara don ba bulu DSC Samake construction mau ubuka bara uba nyedon. Mercredi 18 décembre 2024, bonjour à toutes et à tous, merci d'être avec nous pour ce flash d'information. Nous commençons avec une très bonne nouvelle pour la chaîne Joliba. La haute autorité de la communication du Mali a révisé sa décision de fermeture de la chaîne Joliba. Elle a opté pour une suspension de 6 mois au lieu d'une fermeture définitive. Cette décision fait suite aux négociations menées par les organisations fêtières de la presse et aux recours gracieux déposés par la direction de la chaîne privée auprès de la Hague. Dans le cadre de l'animation de la Semaine nationale de lutte contre la corruption, le procureur général de la Cour suprême a présenté des informations clés sur la lutte contre la corruption du Mali. Il a relevé qu'entre 2021 et aujourd'hui, une dizaine d'affaires ont été traitées, impliquant une quarantaine de personnes, 11 anciens ministres. Le préjudice total estimé pour l'État s'élève à environ 80 milliards de francs CFA. L'État malien bloque les exportations de la mine d'or exploitée par l'entreprise canadienne Barrick. Les autorités maliennes accusent Barrick de malversation financière et exigent le paiement d'environ 500 millions de dollars à la suite d'un audit qui a relevé un manque gagné estimé entre 300 à 600 milliards de francs CFA. Hors de nos frontières, la République démocratique du Congo a déposé plainte contre des filiales d'Apple en France et en Belgique, accusant l'entreprise technologique d'utiliser des minerais de conflit dans sa chaîne d'approvisionnement, ont déclaré à Reuters les avocats du gouvernement congolais. Les chefs d'État de la CEDEAO ont franchi une nouvelle étape pour le lancement de l'ECO, la future monnaie unique, lors de leur 66e session ordinaire tenue le dimanche 15 décembre 2024. Réunis dans la capitale nigérienne, les dirigeants ouest-africains ont marqué leur engagement en adoptant plusieurs mesures cruciales. La conférence a validé les critères proposés par les comités de haut niveau pour sélectionner les États membres éligibles au lancement initial de l'ECO. En outre, les propositions concernant les coûts, les sources de financement et les modalités de mise en œuvre des réformes ont été approuvées. Nous terminons ce flash sur l'information sport. Le Ballon d'Or 2024 a été décerné à Ademola Lookman au cours d'une grande cérémonie organisée le lundi soir au Palais des Movenpick à Marrakech. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce flash d'information. Merci.